Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que j'échange avec toi. Tu as entendu quel verbe? J'échange avec toi. Oui, parce que je pense à une personne qui me dit, quand tu parles, je réponds, je pose des questions. Donc même si tu ne me vois pas physiquement, tu échanges avec moi. Nous avons vu précédemment l'assurance de Moïse, qui déclara dans Exode 14, verset 14, dans la version traditionnelle, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Les gens étaient prêts à le molester, le battre, le rendant responsable de la situation. Regrettant d'avoir laissé l'Égypte, ils étaient prêts à y retourner. Mais l'Éternel avait un meilleur projet pour eux. Aujourd'hui, nous voyons symbole du baptême. Tu vois, on est arrivé. Nous lirons dans le livre d'Exode, chapitre 14, les versets 15 et 16. Exode 14, les versets 15 et 16. Et ensuite, 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 10, les versets 1 et 2. J'espère que tu notes ça dans le cahier. Alors, Exode 14, versets 15 et 16, donc la suite de ce que nous avons vu précédemment, et 1 Corinthiens 10, les versets 1 et 2. Juste avant d'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons comprendre la parole. Nous voulons savoir ce que nous devons faire. Et puisque nous étudions ce thème sur le baptême, nous avons débuté pour comprendre pourquoi il est indispensable d'être baptisé. Alors que nous avançons dans la compréhension, merci de nous éclairer et de nous conduire. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants d'Israël se trouvent devant la mer Rouge. Les montagnes et certains qui regardaient en arrière virent les lances briller en grand nombre ainsi que des épées. Ils pensèrent à la mort. Il n'y avait pas de bateau ni de sous-marin pour évacuer tant de personnes de l'autre côté. Pour eux, un grand nombre, c'était la mort. Mais dans ce groupe, il y a des personnes qui avaient la foi. Des personnes qui se rappelaient que Dieu avait dit à Abraham, au terme des 400 ans, je les ferai sortir. Et on était pile poil dans le temps prévu par Dieu. Ces personnes avaient la foi. Mais d'autres avaient pris foi. Dieu avait les yeux sur le peuple. Il se manifeste et nous lisons les versets 15 et 16 du livre de Exode 14. Versets 15 et 16 déclarent: L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche, et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites
pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Et nous nous arrêtons ici. Waouh! Je pose une question. Pourquoi ces cris? Pourquoi ce tumulte? Pourquoi la peur? Mais je suis avec vous. C'est vrai, face à un accident, face à la maladie, la mort ou autre, nous avons des réactions humaines qui parfois peuvent laisser penser que nous avons des doutes. Mais lorsque Jésus est dans ta vie, lorsque Jésus est dans ton véhicule, tu n'as rien à craindre parce qu'il est ton protecteur. Alors, les personnes se calmèrent. Et que s'est-il passé? Ils virent la mer s'ouvrir en deux. Ils pénétrèrent et traversèrent la mer Rouge à pied sec. Le sable n'était pas mouillé, c'était sec. Mais je t'invite à lire la suite de ce chapitre. Car tandis qu'ils traversaient, les Égyptiens se rapprochèrent au fur et à mesure. Ils ont vu les enfants d'Israël traverser à pied sec. Alors ils sont entrés eux aussi entre les deux murailles de mer, voulant suivre, imiter les enfants d'Israël. Et cela me fait penser à un dicton que l'on trouve aux Antilles qui dit « Les petites poules ont suivi les petits canards, ils sont morts noyés. » Quand ils entrèrent, le sable devait mouiller et les roues des chars ne faisaient que glisser, ziou, 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 et ils n'allaient nulle part. Je t'invite à lire la suite de ce récit. Et la Bible déclare qu'ils dirent « Fuyons devant Israël parce que l'Éternel combat contre les Égyptiens. » Mon ami, qui que tu sois, quel que soit ce que des hommes pourraient te faire, lorsque Jésus est à côté de toi, tu n'as rien à craindre. Il te conduira à bon port et tu pourras, comme les enfants d'Israël, voir la main de Dieu s'occuper de tes ennemis. Qu'est-ce que cette traversée représente? Je vais t'expliquer, mais allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 1 et 2. Tu as trouvé? Lisons. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous été quoi? Baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Voilà le premier baptême. Tu as vu que nous sommes arrivés? Mais si, j'ai pris du temps pour qu'on arrive. Et nous sommes au milieu parce qu'il nous reste encore 16 études pour achever cette série. Alors, qu'est-ce que représente le passage de la mer Rouge? L'Égypte représente le monde de péché. La mer Rouge représente la frontière, on va appeler ça comme cela, pour laisser un pays, par exemple, tu es aux États-Unis, pour aller de l'autre côté. Parce que maintenant en Europe, il n'y a plus de frontières. On peut aller partout, il n'y a pas de garde à certains endroits. Mais pour aller au Canada de l'autre côté, il te faut passer par la frontière, l'immigration, pour avoir l'autorisation de te tenir de l'autre côté du Canada. L'Égypte représente ce monde. La terre promise par Dieu, c'était Canaan. La terre promise par Jésus pour la nouvelle terre,
c'est la nouvelle Jérusalem. Et pour laisser ce monde et se préparer à vivre sur la nouvelle terre, il nous faut être baptisés. Et voilà pourquoi Paul explique qu'ils ont tous été baptisés. Mais attention, lorsqu'il dit baptême ici, il faut comprendre que c'est sortir d'Égypte dans le monde pour arriver de l'autre côté, là où Dieu a préparé une place pour son peuple. Au fil des prochaines études, tu verras les conditions à remplir pour être baptisé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Certes, la Bible mentionne le baptême à partir du livre de Matthieu, mais nous découvrons que le baptême existait déjà sous une forme particulière. Tandis que nous avançons avec toi, Seigneur, merci de nous aider encore à marcher dans tes voies, à retenir tout ce que tu as pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te conduise jour après jour dans la compréhension de la parole et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.